Disparu pendant 10 ans sans laisser aucune trace derrière lui. Que s'est-il réellement passé le 28 novembre 2009 dans l'état de l'Iowa? Larry Eli Murillo Moncada est un jeune homme âgé de 25 ans souffrant de problèmes psychologiques pouvant entraîner des hallucinations et le menant parfois à réaliser des choses irrationnelles. Mais le 28 novembre 2009, c'est ce jour-là que tout bascule. Une dispute éclate au domicile de ses parents. Pris de colère, Larry décide de quitter les lieux en étant pieds nus, sans prendre ses clés de maison ni sa voiture. Mais il n'informe pas non plus ses parents de sa destination. Mais au bout de plusieurs heures, ceux-ci ne le voient toujours pas revenir et commencent vraiment à s'inquiéter. Alors ils prennent l'initiative de contacter la police pour signaler la disparition de leur fils. Sa mère appuie cet appel en informant les forces de l'ordre des problèmes psychologiques dont souffre leur fils et affirme qu'il n'a pas pris ses médicaments, ce qui a entraîné chez lui une obsession pour le sucre. Et plus précisément, que ses voix le commandaient pour qu'il en absorbe immédiatement de grandes quantités. Et suite à cette information, on peut se douter de la raison de leur dispute survenue quelques heures plus tôt. Étant donné que la météo n'était pas favorable, ses parents ont sûrement dû le dissuader de sortir au vu de la tempête de neige présente à l'extérieur. Face à ces nouveaux éléments, la police comprend immédiatement la gravité de la situation et ne perd pas une seule seconde pour déclencher des grandes recherches. Des patrouilles de police sont envoyées dans les rues alentours, les policiers se rendent dans des centres d'accueil sociaux et dans des hôpitaux, et ils se rendent également sur son lieu de travail, qui est un supermarché. Mais malgré de minutieuses recherches, personne n'a vu Larry. Le temps passe, mais aucune piste n'est trouvée. Alors quelques temps plus tard, l'enquête est menée par un sergent plein de compétences, Brandon Danielson. En revanche, il ne trouve que de la frustration, car lui non plus n'arrive pas à faire avancer l'enquête. Il interroge une nouvelle fois toutes les personnes susceptibles d'avoir croisé son chemin, mais le nombre de témoins est minime pour deux raisons. La tempête de neige présente ce jour-là, et le froid glacial qui s'abattait sur la ville. Les mois et les années passent, mais cette enquête reste en suspens. Pas de nouveaux témoins, pas de nouvelles pistes. Tout est au point mort. Puis vient le 24 janvier 2009, cette affaire connaît un rebondissement pour le moins étonnant. Le supermarché No Frills à Council Bluff où travaillait Larry décide de réaliser d'importants travaux pour la destruction de celui-ci, suite à une fermeture de 3 ans. Une entreprise spécialisée envoie 2 ouvriers se charger du démontage des réfrigérateurs. Ils s'occupent également de grandes armoires réfrigérées dans la réserve. Si vous vous demandez pourquoi je vous parle de réfrigérateurs, vous allez très vite comprendre la raison. Même si certains d'entre vous se doutent déjà de l'atroce vérité concernant la disparition de Larry. Ils commencent à vider les réfrigérateurs, les éteindre, puis à les démonter. Pendant ce temps, ils discutent de tout et de rien et rigolent. La discussion se passe, puis à un moment, ils se disent qu'ils pourraient sûrement tomber sur des choses étranges, pouvant être tombées entre les réfrigérateurs et le mur, entre lesquels il y a 45 cm. Ils pouvaient s'y trouver des centaines de choses dans cette zone sombre. Mais quelques minutes plus tard, ils ne rigolent plus. Ils sont stupéfaits suite à une découverte choquante. Ils ont face à eux un squelette humain. La police est immédiatement appelée et ils se rendent sur les lieux sans attendre. Une fois sur place, ils ne peuvent que malheureusement constater un squelette humain en état de décomposition très avancé. Celui-ci est donc transporté à un institut médico-légal pour connaître la cause du décès. Je pense que la plupart d'entre vous ont compris, mais à ce moment-là, personne ne se doute qu'il s'agit du corps de Larry Eli Murillo Moncada. Et ils prendront 6 longs mois à le découvrir. Absolument personne ne pouvait se douter qu'ils agissaient là de leurs collègues restés bloqués pendant 10 longues années. Mais là, je suis presque sûre que 99% des personnes qui regardent cette vidéo se demandent comment personne n'a pu sentir l'odeur. Car c'est quand même assez connu qu'un corps en décomposition rejette une forte odeur. Et plus précisément, cette odeur se rapproche à une odeur de porc mort. Donc je vous laisse imaginer l'odeur nauséabonde qu'un corps en décomposition projette. Eh bien, la réponse est en réalité toute simple.
L'odeur était tout simplement masquée par un système de ventilation destiné à refroidir les réfrigérateurs. Et on peut donc constater qu'il marchait parfaitement bien. Cependant, il y avait tout de même quelques petites odeurs désagréables. Mais lorsqu'on a interrogé les employés du supermarché, ceux-ci disaient tous la même chose. Ils pensaient qu'il s'agissait en réalité d'aliments tombés derrière et qui pourrissaient. Et c'est donc pour cela qu'ils ne se sont pas plus inquiétés. Et une très bonne source nous révèle bien que c'est la vérité, et que personne ne ment. Cette source, c'est l'examen médico-légal, qui détermine également l'absence de tout traumatisme, et conclut une mort accidentelle. Celle-ci fut malheureusement atroce et pour le moins unique pour le jeune homme de 25 ans. Malgré qu'on ait enfin retrouvé le corps et qu'on connaisse enfin les causes du décès, il continue les recherches pour comprendre pourquoi et comment cela a-t-il pu arriver. Et après plusieurs mois de persévérance, la vérité éclate enfin. L'itinéraire pris par le jeune homme est désormais connu. Il s'était rendu dans le supermarché où il travaillait, avait trouvé des sucreries, puis était monté se réfugier au-dessus des frigos. On apprendra également que ce n'est pas si surprenant que ça qu'il monte au-dessus des frigos, car les employés de ce supermarché y montaient régulièrement. Tout simplement car c'était une très bonne cachette pour prendre des pauses non officielles. Ce qui reste tout de même très dangereux, et en voici bien la preuve. Mais ce jour-là, tout ne se passe pas comme prévu. Larry perd malheureusement l'équilibre et chute derrière le réfrigérateur, puis se retrouve coincé entre celui-ci et le mur. Se retrouvant dans une mauvaise position, le réfrigérateur étant trop lourd pour le déplacer seul, Larry se retrouve impuissant, ne pouvant plus bouger. Même s'il appelait au secours, même s'il criait, personne ne pouvait l'entendre, car son cri serait étouffé par le réfrigérateur, mais également par son moteur faisant trop de bruit. La fatigue ayant sûrement pris le dessus et n'ayant plus aucune force sans avoir mangé ni bu durant plusieurs semaines, il a dû malheureusement comprendre que personne ne pouvait lui venir en aide et que c'est de cette horrible façon qu'il finira tristement sa vie.